Particulièrement, moi, j'évite des personnes qui viennent le plus souvent me dire, j'ai acheté du miel chez tel apiculteur, c'était plutôt comme ça. Je veux commencer une nouvelle expérience avec toi, voir aussi ce que ça va donner. Je leur pose le plus souvent la question. Aviez-vous demandé à votre apiculteur pourquoi le miel était comme ça? Ils me disent non, pas la peine de lui demander, c'était déjà mauvais. Mauvais, c'est mauvais, c'est ce qu'ils disent. Je lui dis, mais tu ne l'as pas demandé. Comment? Sur quelle base, sur quel principe es-tu parti pour dire qu'il s'agissait du faux miel ou d'un miel qui a été mélangé comme vous avez l'habitude de dire? Il dit que non, 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 il n'a pas besoin de tout cela. J'évite le plus souvent ce genre de personnes parce que lorsqu'il va prendre le miel chez moi, il n'aura non plus cette habitude de venir me dire que le miel que j'ai pris là, il est clair. Est-ce que ça veut dire que les abeilles ont butiné d'autres fleurs ou du moins ce n'est pas la période du miel sombre ou la période du miel clair? Ils ne me diront jamais cela. Ils iront voir un autre apiculteur, ainsi de suite, croyant que ça va changer. Et parfois, ils tombent même sur les bons, ils vont aller chercher les mauvais. C'est ainsi de suite que le mauvais va vraiment entrer dans leur consommation parce qu'ils refusent de prendre des conseils, ils refusent d'avoir des enseignements sur ce qu'ils sont en train de consommer. Parfois, ce que vous consommez n'est pas mauvais, mais la façon dont vous consommez, la façon dont vous conservez ce que vous avez acheté, on saisit.